Shalom, shalom, mes bien-aimés, mon bien-aimé, ma bien-aimée dans le Seigneur. Écoute, ce matin, ce message, c'est un encouragement pour toi, pour, pour que tu sois positionné, pour que tu puisses avoir des clés, la clé pour entrer en 2025 comme il se faut. La parole de Dieu dit, si c'est seulement dans ce siècle, dans ce monde qu'on espère en Jésus-Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux. Je me suis rendu compte que les hommes, les chrétiens y compris, nous avons tendance à croire que nos bénédictions viendront des choses que Dieu nous donne par-dessus tout. Lorsque le Seigneur dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, ce n'est pas en vain, bien-aimé. Ce n'est pas en vain. C'est parce qu'au travers de cette parole, il y a un mystère. Il y a une glorieuse espérance. Il y a une clé. Il y a un tout à coup dans cette parole. Il y a une vérité profonde. Il y a un élément profond qui va nous éclairer les domaines de nos vies qui est dans l'obscurité ou qui manque la vie. Bien-aimé, écoute-moi. Avec le peu d'expérience que j'ai avec le Seigneur, je me suis rendu compte que, et le peu de temps que je suis chrétienne, je me suis rendu compte que nous les chrétiens, on est plus à la conquête, à la requête, à conquérir les choses de ce monde, à amasser les biens de ce monde, parce que nous croyons que c'est au travers de ça que nous serons heureux. C'est au travers de ça que nous allons trouver, puiser notre bonheur. Bien-aimé, écoute-moi. Ton bonheur ne viendra pas du mariage que tu recherches. Ton bonheur ne viendra pas même si tu as un compte bancaire, le vrai bonheur, la vraie paix, le vrai épanouissement ne viendra pas parce que tu as un compte garni des milliards, des millions. Ton bonheur ne viendra pas même si tu as tous les derniers cris des voitures garées au-devant de ta maison. Ton bonheur ne viendra pas si tu as les derniers cris de vêtements. Ton bonheur ne viendra pas même si tu vas collectionner toutes les femmes, les plus belles femmes du monde, les plus beaux hommes du monde. Ton bonheur ne viendra pas même si tu es ami avec les plus grands de ce monde. Mais ton bonheur vient de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ici je ne suis pas en train de te dire que je suis parfaite ou bien que j'ai fini par comprendre, à saisir. Non, moi-même je combats le combat de la foi. Si je te parle, c'est parce que c'est au travers de mes expériences avec le Seigneur, c'est au travers de ce que le Seigneur m'a appris, comment le Seigneur m'a éduqué, m'éduque au fait. Bien-aimé, si dans tout ce que tu désires dans ce monde, si premièrement tu ne désires pas la présence de Dieu, tu ne désires pas Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu auras, ça va te satisfaire pour 1 mois, 2 mois, 3 ans. Mais après, le naturel reviendra au galop. Parce que n'oublions pas, la parole de Dieu dit l'homme est de nature insatiable. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a pu dire à la femme samaritaine, bois de cette eau. Moi j'ai l'eau de la vie, l'eau vive, et tu n'auras plus jamais soif si tu bois de cette eau-là.
Parce que Jésus savait que nous, les hommes, nous sommes insatiables. Voilà pourquoi cette femme-là collectionnait les hommes. Parce que cette femme samaritaine recherchait le bonheur parfait, recherchait le véritable bonheur. Mais son bonheur, elle croyait que ce sont les hommes qui détenaient son bonheur. Parce que si je suis avec tel homme, je suis même sûre qu'elle a changé. Peut-être qu'elle sortait avec les hommes noirs. Après, maintenant, elle est sortie avec les hommes blancs. Après, peut-être qu'elle est sortie, elle s'est mariée peut-être avec les hommes, les Chinois et tout. Parce qu'elle se disait que non, peut-être que je vais trouver mon bonheur dans telle race, dans cette race. Prenons la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang pensait que sa guérison, son bonheur, son épanouissement, sa paix, sa santé dépendait des hommes. Mais en réalité, la santé, la paix, l'épanouissement de la femme à la perte de sang dépendait de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, elle s'est résolue en elle-même. Non, le Saint-Esprit l'a inspirée. C'est lorsque toi-même, tu commences à réaliser, quand tu commences à avoir une prise de conscience. Elle s'est dit que, là-bas j'ai beaucoup dépensé. Mais je vois des gens que cet homme-là, il guérit, il ne dépense rien. Moi aussi, je vais aller. Cette femme à la perte de sang n'a dit à personne. On dit qu'elle s'est résolue en elle-même, dans son cœur. Parce qu'elle savait que si elle disait aux uns et aux autres qui étaient autour d'elle, on la dissuader. On allait lui dire que ne va pas là-bas. Tu n'as pas vu qu'à chaque fois que tu es parti, tu as été déçu, tu n'as jamais été guéri. Les gens viendront attiser l'incrédulité en elle. La femme à la perte de sang s'est résolue en elle-même. Et elle a allé faire ce don pour lequel elle s'est résolue. Et elle a trouvé sa guérison. Je vais dire ceci à une personne. Souvent, ton miracle ne se trouve pas dans le fait que tu vas prier. Souvent, ton miracle ne se trouve pas dans le fait que tu vas donner les offrandes à Dieu. Souvent, ton miracle ne se trouve pas dans le fait que tu vas servir Dieu. Souvent, ton miracle va se trouver dans tes résolutions que toi, personnellement, entre toi et Dieu, le cher Saint-Esprit, vous allez prendre ensemble. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu vas faire pour ancrer. Je ne sais pas comment tu prépares ton année 2025. Je ne sais pas qu'est-ce qui te motive à ancrer en 2025. La seule chose que je peux te dire, c'est que si tu ancres en 2025 avec les mêmes pensées, les mêmes motivations que tu ancres en 2024, dis-toi que ton année 2025 sera pareil, voire pire que ton année 2024. Tu comprends ce que je te dis? Vous savez, j'ai remarqué que nous les chrétiens, on veut souvent aider Dieu, mais subtilement, on veut souvent faire comme si on veut forcer Dieu à nous bénir. Comme si on veut forcer le bonheur. On ne force pas le bonheur. Le bonheur, on le vit. La joie, on la vit. La paix, on la vit. On ne force pas le bonheur. Parce que la paix est une personne. Le bonheur est une personne. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. La paix, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas comment tu as décidé d'entrer en 2025. Mais s'il y a quelque chose que je veux te dire, n'entre pas en 2025 sans Jésus. N'entre pas en 2025 en prenant Jésus comme si Jésus est un distributeur de bénédictions, de grâces, des bienfaits. Mais entre en 2025 comme en étant te disant que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Ce qui veut dire, entre en 2025 avec humilité, en te disant d'abord Jésus, le reste c'est lui qui décidera ce qu'il me donnera. N'entre pas en 2025 avec une feuille avec tout ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi et que tu viens présenter ça à Dieu, que Dieu doit signer. Non. Écoute-moi, entre en 2025 avec une feuille vierge
sans que tu n'écris quoi que ce soit, mais que tu as signé en bas et que maintenant tu laisses Dieu remplir, lui. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous voulons imposer à Dieu la manière qui doit nous bénir, la manière qui doit nous faire, du bien. Vous savez, il y a un certain niveau dans la vie chrétienne que même Dieu même ne nous bénit plus parce qu'on prie. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on jeûne. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on le sert. Mais il y a un niveau que nous devons atteindre, que Dieu nous bénit à cause de notre alliance qu'on a avec lui. À cause du cœur qu'on a pour lui. À cause du cœur qu'on a pour le royaume, pour l'avancement de son œuvre. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce degré-là. Vous savez, nous devons arriver au niveau où Dieu ne doit pas tâtonner pour nous bénir. Dieu ne doit pas venir dans nos vies pour nous pousser, pour provoquer la bénédiction en nous. Non, ça doit être le style que même si toi, tu n'as pas prié, Dieu doit te bénir. Parce que ton attitude, ton caractère, ton comportement, ta manière d'être démontre à Dieu que papa, avec ou sans bénédiction, je suis avec toi. Beaucoup de chrétiens, c'est un constat, hein? J'ai remarqué que nous faisons de belles choses, nous œuvrons pour Dieu, nous servons Dieu parce que nous attendons quelque chose en retour. En 2025, servons Dieu pour rien, par amour. En 2025, servons Dieu tout simplement parce que nous l'aimons. Ne lui demandons rien. Observons même que lorsque on va dire à quelqu'un, rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, ça sera difficile que nous rendons grâce à Dieu. Mais si on nous demande que demander à Dieu, commencez à chasser les démons, vous allez voir comment on va être inspiré pour demander à Dieu de chasser les démons. Non, bien-aimé. Nous devons changer de mentalité. Même quand Dieu ne te bénit pas, toi bénis-le. Même quand Dieu ne te donne rien, toi donne-lui. J'ai aimé un homme de Dieu qui avait dit, avant que nous ne mangeons dans l'assiette de Dieu, voilà, c'est le pasteur Atoms Mbouma, dans Teach, dans EMCI, il avait dit, avant que nous ne mangeons dans l'assiette de Dieu, Dieu veut d'abord manger dans notre assiette. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Et je crois que c'est pour cela que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Parce que moi, je crois véritablement que David a gagné le cœur de Dieu. Bien-aimé, quand tu as gagné le cœur de Dieu, tu as tout gagné. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Quand tu as gagné le cœur de Dieu, tu as tout gagné. Et ça doit être ça ton objectif en 2025. Gagne le cœur de Dieu. Cherche à toucher le cœur de Dieu, non pas parce que tu veux qu'il te bénisse, mais parce que tu l'aimes, parce que c'est ta priorité, parce que c'est ton essentiel, parce que c'est ce qui doit être, parce que c'est ce qui est au fait. Change ta manière de prier, change ta manière de servir Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu restes comme ça, tu dis, papa, me voici, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi cette journée, durant cette semaine, durant cette année? Laisse un peu tes problèmes de côté. Laisse un peu tes défis de côté, tes challenges de côté, les désirs de ton cœur de côté. Intéresse-toi à Dieu, Dieu personnellement seul. Intéresse-toi que à Dieu. Intéresse-toi qu'à Dieu. Ne t'intéresse pas à quelqu'un d'autre. Ne t'intéresse pas à ta propre personne. Intéresse-toi qu'à Dieu. Et tes regards que fixés sur lui. Intéresse-toi au battement de son cœur, à ce que lui, il attend de toi.
Est-ce que tu comprends? Vous savez, nous croyons souvent qu'il faut jeûner, prier, crier, pleurer, que Dieu doit nous bénir. Nous n'avons pas besoin de faire tout ça. Franchement, j'ai compris ça avec le Seigneur. Hein. J'ai compris ça avec le Seigneur. Plus bon que Dieu, il n'y a pas. Plus amour que Dieu, il n'y a pas. Plus fidèle que Dieu, il n'y a pas. Franchement, bien-aimé, si nous apprenons à connaître réellement qui est le Seigneur, qui est Dieu le Père, je pense que notre vie chrétienne va être la plus facile, la plus glorieuse. Vous voyez, beaucoup de chrétiens, y compris moi, nous trouvons que souvent la vie chrétienne est difficile. C'est parce que c'est nous-mêmes qui sommes difficiles. C'est nous le problème. Moi, ma plus grande prière pour toi qui vas m'écouter est que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Et que vraiment cette année 2025 soit une année où, bien-aimé, tu meurs en toi-même. Vraiment que cette parole qui dit, d'apôtre Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ce qui veut dire que ta vie, tes décisions ne dépendent plus de toi. Tes choix, tes volontés ne dépendent plus de toi, mais dépendent de Dieu, de celui qui t'a donné, en qui tu vis, par qui tu vis. Donc Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose qui me vient aussi à l'esprit là maintenant. Je veux que tu comprennes, bien-aimé. Lorsque tu pries le Seigneur Jésus-Christ, n'oublie pas aussi de prier, de rendre des actions de grâce à Dieu le Père. Hein. Mais oui, souvent on dit Jésus, 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 mais nous oublions que si Jésus là est là, c'est parce que le Père est là. C'est pas la grâce du Père. Vous comprenez? Faut vraiment, faisons la part des choses. Faisons vraiment la part des choses. Moi, je prie vraiment pour ton cœur. Pour ton cœur, tes motivations. Pour ton cœur et tes motivations. Tu comprends? Pour ton cœur et tes motivations. En cette année 2025, arrêtez avec les histoires. Oh, cette année-ci, c'est mon année que je vais me marier. Vous savez, beaucoup de gens ne disent pas ça parce qu'ils ont la foi. Beaucoup de personnes sont incrédules. Si réellement c'est votre mariage, c'est l'année de votre mariage, vous savez, vous n'avez pas besoin de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous savez, beaucoup de personnes, quand on arrive dans la nouvelle année, oh, cette année-ci, c'est mon année. Oh, cette année-ci, c'est mon année. Mais tu fais quoi réellement pour que ce soit réellement ton année? Vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui disent ces choses-là, à la fin de l'année, elles n'ont pas atteint l'objectif qu'eux-mêmes se sont fixés. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être ce n'était pas les objectifs de Dieu. Ou peut-être elles n'ont pas eu la forme qu'il fallait pour ancrer dans cette bénédiction-là. Et la première forme que tu dois avoir, c'est le caractère de Christ, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Et ça se trouve dans la présence de Dieu. Toutes tes résolutions que tu prends là, tout ce que tu dis là, est-ce que Dieu t'a donné son aval? On veut souvent aider Dieu, comme je l'ai dit tantôt, mais d'une manière très subtile. Parce que nous croyons que voilà, si on dit ça, voilà, on dit ça, ça va se faire. Non, on dit ça, ça va se faire. Non, bien aimé, tu peux déclarer comme tu veux, et quand tu veux, comme tu veux, fais-le. Mais si tu n'as pas la forme que Dieu veut, ce que tu déclares là, c'est en vain. Ça va rester dans un placard en attendant que tu aies la forme qu'il faut pour que ces choses-là viennent à toi. Et la forme que tu dois avoir, cette forme-là, ton modèle, ton exemple, c'est Jésus-Christ. Tu comprends? 2025, tu dois te résoudre en toi-même, pas avec les gens. Je vois, il y a les temps là traversés,
Nous allons partir dans les églises, dans nos églises respectives, pour passer la traversée. Nous allons ancrer en 2025 dans la prière. C'est bien beau tout ça. Hein. Mais toi, tu dois prendre ton temps de prière seul à seul avec Dieu. Avec un livre, un cahier, un stylo, avec ta Bible. Tu t'enfermes dans le lieu secret avec Dieu, seul à seul avec lui. Face to face. Que Dieu te parle. Parce que ce qui va se faire là-bas, ce sont des proclamations de l'année pour l'Église, pour la vie de l'Église et tout. C'est le pasteur qui va venir déclarer, je déclare au nom de Jésus. Il y aura beaucoup de paroles de foi, il y aura beaucoup de paroles prophétiques. Mais qu'est-ce que Dieu, toi, il t'a dit pour ton année 2025? Qu'est-ce que toi, Dieu, il t'a dit pour ton année 2025? Tu sais que même depuis janvier 2024, Dieu te parle, Dieu peut déjà te parler de ton année 2025. Sais-tu même qu'en octobre, en septembre, en août, Dieu peut commencer à te parler de ton année 2025? Sais-tu que ton année 2025 peut être la continuité de ton année 2024 si tu ne fais pas attention? C'est bien, on va aller assister dans les prières des traversées. Nous allons traverser l'année et toutes ces choses-là. C'est pas mauvais. Mais vous savez, nous devons vivre, comme on dit, le salut est individuel et personnel. Oui, nous devons nous rassembler avec les frères, dans la communion fraternelle, dans tout ça. C'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Mais vous savez, il y a un temps pour tout. Après d'être allé dans ces temps de prière-là, où tu peux aller là-bas, mais en ayant déjà fait ton conseil avec Dieu, en ayant déjà pris un tête-à-tête, un face-à-face avec Dieu. Tu comprends? Beaucoup de personnes vont aller, ils vont entrer dans des jeûnes, ils vont faire ci et ça, ci et ça. C'est pas mauvais, hein? Mais si toi-même dans ton cœur, il n'y a pas une résolution ferme, une assurance ferme, tout ce que tu le feras en vain. Aujourd'hui, ce matin, après mon temps de prière, j'ai été inspirée par mon cher Saint-Esprit de te parler ce matin, de nous parler ce matin, de vous parler ce matin. Parce que lorsque le Saint-Esprit inspire quelque chose, ça concerne d'abord la personne à qui il a inspiré la chose, avant que ça ne concerne les autres. Donc c'est d'abord à moi que ça concerne, ce que je suis en train de partager avec toi. Je suis en train de te partager ce que j'ai observé avec le Seigneur durant cette année 2024. Vous savez, en toute chose que Dieu fait avec nous, on doit tirer des leçons. On doit tirer un bénéfice dans ça, afin que ça puisse nous aider à connaître Dieu, à comprendre qui est Dieu. Le peu que Dieu se révèle à nous, parce qu'il ne peut pas se révéler tel qu'il est pour le moment, nous devons apprendre, et c'est ça qui va nous aider dans les temps difficiles, dans les temps d'incertitude. La parole de Dieu dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, toi-même finis la phrase. Ceux qui connaîtront leur Dieu, je paraphrase, vont demeurer fermes. Tu as besoin de connaître le Dieu que tu sais, le Dieu que tu pries, le Dieu en qui et par qui tu as cette identité que tu as dès que chrétien, enfant de Dieu. Pour finir, je prie vraiment pour ton cœur. Je prie vraiment pour ton cœur, mon bien-aimé.
Que mon cher Saint-Esprit t'aide. Qui t'aide vraiment. En cette année 2025. Qui t'aide réellement. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.